Direct, hein, puisque la question est directe. Je remercie tous ceux qui m'ont encouragé et qui nous ont félicité. Lycée Schellcher, quand nous avons fait le projet, il devait globalement, études, encadrement et travaux, 60 millions. Eh bien, on nous a fait voter dernièrement un avenant, et dans le budget 2015, tout ce que je dis là, on peut aller le vérifier, la somme qui était inscrite pour le lycée Schellcher, 80 millions. Il a déjà augmenté de 20 millions en 4 ans. Pour Victor Fouche, qui est le lycée de transit, c'est l'ancienne maternité de Redoute, où on dit qu'on va reloger les lycéens là, mais ils sont allés de surprise en surprise, de mauvaise surprise. Le budget à l'origine était 12 millions. Eh bien, regardez dans le budget 2015 qui a été voté, la somme prévue globale, tout compris, c'est 35 millions, pardon, 35 millions qui est inscrit. Donc c'est passé de 12, qui était le chiffre annoncé par le président en 2011, il est passé déjà à 35 millions. Gaspillage. Et il était capable de nous dire quel jour les élèves vont être transférés à Fouche. Au moment où nous parlons, nous sommes en février. Et la rentrée prochaine, non? Et le proviseur du lycée nous avait dit très clairement, pour qu'il puisse faire la rentrée en septembre, quelle que soit l'année, il faut dès que le mois de février qu'il ait les bâtiments à sa disposition pour qu'il puisse tranquillement faire les déménagements sans perturber les examens. Eh bien, nous constatons que nous sommes en février, personne n'est capable de nous dire quand est-ce que les travaux sur Victor Fouche vont être terminés. Je suis membre de la commission BTP, on organise des visites, je vais voir. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits là, mais impossible que ce soit terminé pour que la rentrée se fasse en septembre 2015. Et on nous avait annoncé que la rentrée devait se faire... 2014. Non, la première conférence de presse, ça devait être 2013. La première conférence de presse faite par le président, il avait annoncé pour 2013. Bien. Maintenant, sur les ZAE, alors c'est des zones d'activité économique. Avant, on appelait ça les zones industrielles. Effectivement, dans sa campagne électorale, l'actuel président de région avait annoncé 21 zones, 25 zones. Après, c'est descendu à 17. Nous sommes allés regarder. Tout le monde pensait que c'était des choses qui allaient être construites par la région. Non, il avait recensé tous les programmes que tous les maires, tous les comités d'agglomération avaient dans leur portefeuille. Et puis il avait dit, voilà le nombre de zones que l'on va faire. Eh bien, 5 ans après, une seule zone a vu un démarrage, c'est la zone de Saint-Joseph, à Choco, là où il y avait un petit plastique avant, le territoire de Saint-Joseph. Cette zone aurait dû être terminée au mois d'octobre dernier. Je suis devenu, alors, ce n'est pas la région qui le fait, c'est la CACEM. C'est vrai, le président de la région est devenu presque tourné le jour où on posait la première pierre pour construire le premier bâtiment sur cette zone, qui devait être une zone d'aménagement économique, ZAE. Eh bien, je suis à la CACEM maintenant depuis avril 2004, le point a été fait. 2014, merci, et le point a été fait, et j'ai eu la désagréable surprise de constater qu'il n'y avait qu'une seule entreprise installée dans cette zone d'activité économique, c'était la Poste. Oui, la Poste de Saint-Joseph qui était là, et je n'ai vu aucune entreprise, et on nous dit qu'il y a des difficultés pour commercialiser les parcelles. Le projet était porté par la CACEM. Il y avait un tiers d'artisanal, un tiers de commerce, un tiers d'industrie. Pour le moment, c'est une société d'économie mixte de Saint-Martin qui commercialise la chose, c'est la Seine-Samar, qui demande est-ce qu'on peut changer le règlement, parce qu'il n'a que des offres pour mettre des commerces. Alors ça devait être une zone d'activité économique. Bien. Donc, chou blanc. Pour le moment à Saint-Joseph, à part les emplois des employés des postes, ça n'a pas encore créé beaucoup d'emplois. J'ai vu que les terrassements ont commencé sur la parcelle d'à côté, peut-être quelques terrassiers y travaillent. Vous voyez? Donc, entre l'annonce. Maintenant, une autre question. Pourquoi moteur gazoil, moteur mix? En tout cas, je vois que la personne qui pose la question est mieux informée que moi. Parce que le type de véhicule qui va circuler sur le site propre, sur les voies réservées, ça a été caché aux élus régionaux de l'opposition. Parce que nous avions, Alfred Marie-Jeanne, Claude Lise, avait créé un syndicat mixte qui devait porter le projet. Et lorsque ces deux responsabilités, ils avaient veillé à ce que les administrateurs de ce syndicat mixte de collectivité soient
émane de toutes les tendances politiques présentes dans les deux assemblées. Donc il fait qu'il y avait une transparence totale. Serge Letchimy arrive au pouvoir, Mme Manet arrive au pouvoir de l'autre côté, et ils font une règle. Ils ne désignent que des gens de leur camp, de leur majorité, pour siéger dans ces structures. On interdit aux élus qui ne sont pas de leur majorité de siéger, et on ne nous donne pas les informations. On a établi l'opacité, et nous n'avons cessé de dénoncer ça. Mais nous avons compris pourquoi. C'est pour qu'ils puissent mener des négociations en secret avec des multinationales, puisque d'après ce que nous croyons comprendre, ce que nous entendons dire, c'est des multinationales qui s'appellent Vinci International, dont le siège est à Bruxelles, c'est même pas à Paris, à Bruxelles, qui va terminer le TCSP entre le carrefour de l'aéroport jusqu'à arriver à Carrère, qui fait la gare de Mao et qui fait le dépôt à Larentie. Et que c'est cette même multinationale qui va fournir les véhicules. Nous, élus patriotes, nous ne savons pas quel type de véhicule. On nous dit maintenant qu'il faut l'appeler BHNS. On a mis une carcasse en démonstration devant la région, mais ce n'est pas un vrai véhicule, c'est des factices. Bien, donc l'auditeur a plus d'informations que moi. Et en principe, on attendait à ce que les élus soient parfaitement informés. L'accord de partenariat public-privé qu'ils ont signé avec Vinci International, ils refusent de nous le communiquer. Ils refusent de nous le communiquer. Or, nous savons que c'est un accord qui va coûter très cher à la Martinique. Mais vous l'avez demandé au président. On l'a demandé en plénière officiellement, que c'est le lieu d'expression d'un élu. C'est présidé par l'exécutif, l'Assemblée plénière. Mon collègue Duville n'a cessé de le réclamer. Duville, c'est un ancien président du syndicat mixte, du TCSP. Mais on ne lui répond pas, parce qu'il y a des clauses secrètes. Nous ne savons pas combien d'argent on aura à rembourser, à payer sous forme de loyer, c'est le terme qui est consacré, à Vinci. On sait simplement que c'est sur 20 à 21 ans. On sait que le montant sera payable chaque année par tranche trimestrielle et qu'il y a une formule de revision des prix, mais on ne nous a jamais fait la transparence. Donc je dis, contribuable martiniquais, au moment où je parle, moi chef de l'opposition à la région, je ne suis pas capable de vous dire combien cette partie réalisée par Vinci va coûter aux contribuables martiniquais. Quel type de véhicule on mettra là-dedans? Et puis, comme membre de la CACEM, comme membre de la CACEM, j'ai appris, présenté par le président de la commission de transport de la CACEM, que c'est la CACEM qui va gérer le TCSP. La CACEM qui n'a pas mis un centime là-dedans, mais c'est lui qui va gérer le TCSP, au moins jusqu'à juin 2016. Mais pour gérer le TCSP, pour faire fonctionner, la CACEM n'a pas l'argent qu'il faut. Donc il est en train de chercher l'argent et il compte demander l'argent à la région. Mais dans le budget de la région, lorsqu'on a voté le budget, le président de la région ne nous a jamais parlé de ça. Une grosse interrogation. Puis enfin, le dernier mot, c'est sur la pêche. J'ai expliqué comment mon collègue bolinois avait fait peur de l'envol à cette pêche. Le nombre de marins-pêcheurs augmentait, la moyenne d'âge baissait, le nombre de prises augmentait. Nous avions donné des moyens, tous les moyens à l'école des pêches de Trinité pour qu'ils puissent fonctionner. Et puis, nous apprenons actuellement que la pêche est en crise, que l'école de pêche, l'école de la formation maritime et aquacole de Trinité est en déficit et que les marins pêcheurs sont inquiets, malgré toutes les belles annonces, toutes les belles promesses que l'on fait. Et rappelez-vous, ces marins pêcheurs étaient en grève lorsqu'ils sont montés, parce qu'il y avait une réunion organisée au ministère, et bien le ministre de la Pêche, sur les conseils du président de région de Martinique, le ministre de la Pêche, secrétaire d'État à la Pêche, les a laissés dehors sur le trottoir devant le ministère de la rue Oudinot. Mais c'est cette image-là qui montre quel est le traitement que l'on a réservé aux marins pêcheurs depuis 2010. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Monsieur Marissette, merci beaucoup d'avoir participé à notre